Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on conclut la série d'analyses des chansons du tout premier EP de J-Hope, Hope on the Street, qui est sorti en 2024 à l'occasion du documentaire du même nom. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson Neuron. C'est l'une des chansons principales, bien qu'elle soit la dernière, elle a donc bénéficié d'un MV. Et ce titre reprend le nom du groupe de danse avec lequel J-Hope se produisait dans les rues de sa ville natale de Gwangju avant de rejoindre ensuite Big Hit Entertainment pour plus tard faire partie du groupe BTS. Cette chanson est une collaboration avec deux autres artistes, Gaeko, qui est un rappeur sud-coréen, qui avait déjà notamment collaboré avec un autre membre de BTS, RM, en 2017 sur la chanson Elephant, et Yoon Mi-rae, qui est une chanteuse américaine d'origine coréenne et afro-américaine, et ancienne membre du groupe Uptown et du duo Tashani. La chanson commence de la façon suivante. Je vais te le dire à nouveau. Nous n'allons jamais abandonner, pour toujours, je le dirai à nouveau, nous serons toujours en vie pour nous émouvoir, tes mouvements profondément ancrés, ne les perds jamais, parce que surtout, ça n'a pas de prix. Le premier passage de la chanson véhicule l'idée de persévérance, comme on peut le voir à travers la phrase « Nous n'allons jamais abandonner » et avec l'emploi à plusieurs reprises du mot « toujours ». Également, on a une idée d'enracinement avec la mention des mouvements de danse qui sont internalisés. Tes mouvements profondément ancrés, ne les perds jamais. Et ça permet de faire une première référence au groupe de danse auquel appartenait J-Hope dans sa jeunesse. La chanson continue avec un second passage, toujours rappé par J-Hope. Neuron, attention, nouvelle course, ce n'est pas assez. Tous mes neurones répondent, lève-toi, lève-toi, Ron. Neuron, attention, nouvelle course, ce n'est pas assez. Ma générosité montante commence, meilleure nouveauté, meilleure course. Ce passage contient plusieurs références. Tout d'abord, celle au groupe Neuron, donc le fameux groupe auquel il appartenait quand il était plus jeune, et cela également permet de faire référence aux neurones du cerveau, c'est pourquoi le passage contient la phrase « Tous mes neurones répondent ». Il va également faire des jeux de mots. Ainsi, la deuxième phrase du passage « Nouvelle course, ce n'est pas assez » dans les paroles originales est en anglais et contient le terme « new run » pour faire un jeu de mots avec neurone situé dans la phrase précédente. On retrouve d'ailleurs cette idée de jeu de mots qui utilise à nouveau new run avec la fin du passage dans les phrases meilleure nouveauté, meilleure course, car dans les paroles originales, il dit better new, better run. Enfin, J-Hope continue avec un troisième passage rappé. Neurone, ça répond à mon esprit. Neurone, ça répond à ma vie. Nouvelle course, un temps pour moi-même, une fois encore. Je fais travailler mes nerfs à nouveau, comme le moi plus jeune plonge. Mon corps est freestyle, toujours freestyle. Mon âme intemporelle, un tout nouveau genre. Un arbre avec des racines si profondes, comme de l'eau de source profonde, parce que ces neurones sont les cellules qui m'ont réveillé. Ce troisième passage explore l'idée d'évolution de J-Hope, tout en conservant ses racines. Donc on retrouve l'idée d'une nouvelle course, mais en même temps, y est associée l'idée d'intemporalité, comme on peut le voir avec la phrase « Mon âme est intemporelle ». On a aussi l'idée de profondeur et d'enracinement à travers l'emploi de deux images, celle de l'arbre et celle de la source d'eau. Un arbre avec des racines si profondes, comme de l'eau de source profonde. Cela fait écho à la phrase du premier passage de la chanson, « Tes mouvements profondément ancrés ». Ainsi, J-Hope crée un parallèle entre le lui d'aujourd'hui et le lui d'hier, comme on peut le voir notamment avec la phrase « Je fais travailler mes nerfs à nouveau, comme le moi plus jeune ». La chanson continue ensuite avec un passage qui est rappé par Gaeko. « Quand la vie que j'ai vécue est reflétée sur mon visage ». Je jette un œil dans le miroir et ce que je vois n'est pas mal. J'ai détendu mes épaules pour être debout, des dizaines de motivations données, à l'intersection qui connecte chaque neurone. J'assemble avec prudence le sens et la raison de ma vie, la distance de conduite d'une boule de foudre. Que ce soit court ou long, c'est à chacun de décider. Je n'accepte plus les bombes. J'ai passé le ballon. Pendant que je joue au cache-ball avec mon fils qui me ressemble les week-ends, le métro à l'extérieur, le métronome près de mon piano d'enfance, les faire correspondre est devenu mon travail et les gains continuent de s'améliorer. Je marche toujours sur une fine couche de glace. L'anxiété concernant l'avenir se cache sous la scène comme un fantôme. Je crie, je hurle, puis je reviens. Pour me détendre avec un repas fait maison, fade, je fais du bruit blanc. Le passage de Gaeko est composé de plusieurs parties. Dans la première partie de son passage, on retrouve l'idée du parcours évoqué.
notamment à travers le marquage physique. Quand la vie que j'ai vécue est reflétée sur mon visage, je jette un œil dans le miroir et ce que je vois n'est pas mal. On a également l'idée d'ascension. J'ai détendu mes épaules pour être debout. Ainsi qu'une référence aux neurones, des dizaines de motivations données à l'interjection qui connectent chaque neurone. Donc ici, l'image du neurone est employée pour se référer au fonctionnement du cerveau qui génère les motivations, ayant permis à Gecko de construire sa carrière. Dans la deuxième partie de son passage, on a une idée de temps qui passe et de transmission. Je n'accepte plus les bombes, j'ai passé le ballon. On a également une évocation des racines. Le métro à l'extérieur, le métronome près de mon piano d'enfance, les faire correspondre est devenu mon travail. On a ce rapport à l'enfance et à la musique avec l'évocation du piano, qui est ici mise en lien avec l'idée du travail, grâce à la mention du métro, ce qui permet de se référer au fait qu'il faille le prendre pour aller sur son lieu de travail. Tout ceci vient appuyer l'idée de réussite, qui était mise en avant dans la première partie du passage, parce que ça ancre cette réussite dans un temps long. Enfin, on a une troisième partie dans son passage, qui va se terminer sur une note un peu plus négative, puisqu'il va faire état de ses difficultés psychologiques. D'abord, on a la métaphore de la couche de glace sur laquelle il marche, pour symboliser le caractère fragile, voire éphémère de la situation, qui est ici mis en lien avec son anxiété concernant l'avenir. Et pour appuyer cette idée, on a la métaphore de la hantise. L'anxiété concernant l'avenir se cache sous la scène comme un fantôme. On a également l'emploi de termes plutôt violents, pour venir marquer l'expression de son mal-être. Je crie, je hurle. En conclusion de ce passage, on a également une référence aux bruits blancs, qui sont des sons utilisés pour en masquer d'autres, afin que les personnes qui les écoutent puissent se relaxer, voire mieux dormir. C'est justement l'emploi qu'en fait Gecko lorsqu'il mentionne cette utilisation dans le cadre de sa détente. En conclusion de ce passage, on a une référence aux bruits blancs. Ce sont des sons utilisés afin d'en masquer d'autres. Les personnes qui les utilisent le font en général pour mieux dormir, parce que ça permet de masquer les sons ambiants qui peuvent venir perturber le sommeil, et ça favorise un état de relaxation. C'est justement l'emploi qu'en fait Gecko lorsqu'il mentionne cette utilisation dans le cadre de sa recherche de détente. Enfin, le dernier couplet de cette chanson est rappé par Yoonmi. J-Hope et Yoonmi, nous sommes sur un autre level. L'amour et la paix, les deux lettres qui errent dans mon cœur. Je fais le signe de la paix vers le ciel avec mes deux doigts. Mais non, Okidoki, l'ange aux ailes sombres, petite miss avec un sourire féroce, J-Hope a donné le beat à T. Regarde-toi, elle est folle. Comment a-t-elle eu la première place? Parce que tu peux apprendre à rapper, mais la passion ne peut être apprise. Je suis passionnée par le jeu, dépêche-toi, ne t'arrête jamais. La musique et la famille, c'est tout ce qui compte, ils me font avancer chaque jour, vous me gardez motivée les jours où je déteste ça, je me suis rappelé que Dieu avait créé quelque chose de spécial, regardez-moi, j'ai réussi. Yoonri commence son couplet en citant J-Hope. J-Hope et Yoonri, nous sommes sur un autre level. Cela permet de marquer une distance entre eux et le reste du monde, et cela permet une forme de valorisation. Ensuite, elle met en avant des thématiques qui lui sont chères, à savoir l'amour et la paix. D'ailleurs, concernant celle-ci, elle fait référence au signe de la paix. Je fais le signe de la paix vers le ciel avec mes deux doigts, pour venir encore plus mettre en avant ce message qu'elle porte. Et cette insistance sur la paix, ça permet de souligner la contradiction entre son état d'esprit à elle et le fait qu'elle est la cible de critiques, notamment à travers la phrase « Regarde-toi, elle est folle, comment a-t-elle eu la première place ?» Cette phrase contient en effet les propos rapportés des critiques qu'elle a pu recevoir, et cela lui permet d'y répondre. Dans sa réponse, on retrouve encore l'idée de séparation entre elle et le reste des gens, comme en témoignait déjà la première phrase du passage. Tu peux apprendre à rapper, mais la passion ne peut être apprise. Ici, elle met en avant sa passion, qui est le moteur de sa carrière, et qui vient légitimer son statut de rappeuse. Encore une fois, ça la présente comme étant à part, puisque elle serait animée de la passion du rap, là où toutes les personnes qui rappent n'ont pas forcément cette passion. Ensuite, elle met en avant l'amour de la musique et de sa famille, qu'elle présente comme des moteurs de sa carrière, surtout pour les moments où c'est plus compliqué. Ils me font avancer chaque jour, vous me gardez motivée les jours où je déteste ça. Donc ici, l'amour de la musique et de sa famille joue le rôle des racines qui lui permettent de construire sa carrière musicale. Enfin, son passage se termine sur une note positive, avec une idée de concrétisation à travers la phrase « Regardez-moi, j'ai réussi ». En conclusion, avec Neurone, c'est l'occasion pour trois artistes d'évoquer leur parcours et de mettre en avant ce qui les anime aujourd'hui dans la poursuite de leur carrière. On a une forte référence aux racines, au travail acharné,
au doute, à la peur, mais également à ce qui les motive dans leur vie personnelle et professionnelle. En bref, un bilan de chaque parcours. Ce qui est intéressant, c'est que finalement on peut faire un parallèle entre cette chanson, où J-Hope invite deux autres artistes pour produire un travail collaboratif autour de la mention de Neurone, qui était le groupe de danse auquel il appartenait quand il était adolescent, qui était lui-même un travail de collaboration entre plusieurs jeunes artistes. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson? Est-ce que vous la connaissiez? Et si oui, quel est votre avis dessus? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi à 18h pour une nouvelle analyse.